Imaginez, une jeune fille, fille d'un patriarche respecté, protégée toute sa vie par les traditions de son peuple. Un jour, elle ose franchir les limites de son campement, attirée par la curiosité, par le désir de découvrir le monde au-delà du désert. Mais ce qui devait être une simple exploration se transforme en tragédie. Elle est violée, humiliée, brisée. Ses frères, consumés par la rage, massacrent une ville entière pour venger son honneur. Le sang coule. La violence répond à la violence. Et au milieu de ce chaos, elle reste silencieuse. Son nom, Dina, fille de Jacob, sœur de 12 frères qui deviendront les tribus d'Israël. Mais son histoire à elle a été effacée, oubliée, réduite à quelques versets. Aujourd'hui, nous allons la raconter, non pas comme une victime sans voix, mais comme une femme qui, malgré la douleur, a trouvé la restauration dans le silence même de Dieu. Ceci est l'histoire de Dina, une histoire de souffrance, de vengeance et finalement, de rédemption. Dina grandit dans un environnement unique. Elle est la seule fille parmi 12 frères turbulents, fils de 4 femmes différentes, Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Son père, Jacob, est l'héritier des promesses divines faites à Abraham et Isaac. Un homme qui a lutté avec Dieu et dont le nom a été changé en Israël. Dina vit au cœur de cette famille complexe, témoin des jalousies, des rivalités, mais aussi de la foi profonde qui les unit. Sa mère, Léa, celle qui a toujours dû lutter pour l'amour de Jacob, la protège farouchement. « Reste près des tentes, ma fille », lui dit-elle souvent. Le monde extérieur est dangereux pour une jeune femme. Dina obéit. Pendant des années, elle reste dans les limites du campement. Elle aide sa mère. Elle tisse. Elle prépare les repas. Elle s'occupe des troupeaux. Mais au fond d'elle, quelque chose grandit. Une curiosité, un désir de voir ce qu'il y a au-delà. L'attrait de la ville. Un jour, la famille de Jacob s'installe près de Sichem, une ville prospère de Canaan. Dina observe de loin les remparts imposants, les marchés animés, les couleurs vives des tissus étrangers. Elle entend les rires des femmes de la ville, voit leurs bijoux scintillants, sent les parfums exotiques portés par le vent. « Mère, dit-elle un jour à Léa, pourquoi ne pourrais-je pas aller voir la ville, juste pour découvrir leurs coutumes ?» Léa fronce les sourcils. « Dina, ces gens ne sont pas de notre peuple, ils adorent d'autres dieux. Leurs mœurs ne sont pas les nôtres. » « Je ne ferai rien de mal, insiste Dina. Je veux simplement voir, apprendre. » Finalement, Léa cède, à condition que des servantes l'accompagnent. La première visite. Ce matin-là, Dina franchit pour la première fois les portes de Sichem. Son cœur bat avec force. Tout est si différent de ce qu'elle connaît. Les rues pavées, les maisons en pierre, les échoppes remplies de marchandises venues d'Égypte, de Phénicie, de Mésopotamie. Des femmes l'accueillent avec chaleur. « Tu es nouvelle ici ?» demande l'une d'elles. « Viens, assieds-toi avec nous. » Dina, timide au début, se laisse entraîner dans leur conversation. Elle parle de mariage, de fêtes, de tissus, de parfums. « Tu vis toujours sous la tente ?» demande l'une. « C'est votre tradition ?» ?»« Oui, répond Dina. « Nous vivons à l'abri, protégés. »« Tu devrais revenir plus souvent » lance une autre. « Nous te montrerons le marché. » Dina sent une chaleur monter en elle. Pour la première fois, elle goûte à une forme de liberté. Ici, personne ne lui dit de rentrer. Personne ne la met en garde. Le temps passe sans qu'elle s'en rende compte. Quand le soleil commence à décliner, elle se lève précipitamment. « Je dois partir, ma mère va s'inquiéter. »« Reviens demain !» lui crient les femmes. Dina sourit et repart avec ses servantes. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que quelqu'un l'a observé. Le regard du prince. Du haut des remparts, un jeune homme la regarde s'éloigner. C'est Sichem, fils de Hamor, le roi de la ville. Prince héritier, habitué à obtenir tout ce qu'il désire. Et ce jour-là, il a vu Dina. Quelque chose en elle l'a fasciné. Pas seulement sa beauté, mais sa pureté, sa différence. « Père, dit-il à Hamor en rentrant au palais, j'ai vu une femme aujourd'hui. Différente de toutes les autres. » Hamor sourit. « Une femme, mon fils, tu as déjà vu d'innombrables beautés. »« Aucune ne lui ressemble, » insiste Sichem. « Elle appartient à Jacob, l'étranger. Je dois la rencontrer. » Le front de Hamor se plisse. « Ces Hébreux ne se mêlent pas à notre peuple. »« Alors je leur donnerai une raison de changer d'avis, »
répond Sichem avec détermination. Le retour de Dina. Les jours suivants, Dina retourne à Sichem. Malgré les avertissements de Léa, elle ne peut résister à l'attrait de la ville. Chaque visite la rend plus confiante, plus libre. Elle découvre des musiques nouvelles, des danses, des histoires. Mais Léa s'inquiète. « Dina, tu passes trop de temps là-bas. Le danger ne vient pas de ce que tes yeux voient, mais de ce que d'autres yeux peuvent voir en toi. » Dina ne comprend pas vraiment ces paroles. Elle est jeune, innocente, elle ne voit pas le mal. L'approche du prince. Un après-midi, alors qu'elle marche près des remparts avec ses servantes, une voix l'interpelle. « Fille de Jacob, est-ce bien toi ?» Elle se retourne. C'est Sichem, le prince. Dina recule, surprise. « Qui es-tu » demande-t-elle, tentant de masquer son malaise. « Quelqu'un qui ne parvient pas à chasser ton visage de son esprit, » répond-il avec un sourire. « Je suis Sichem, fils de Hamor. » Un silence s'installe. Le cœur de Dina bat à tout rompre. « Tu ne devrais pas me parler, » dit-elle. « Mon père désapprouverait. »« Et que dit ton propre cœur ?» demande le prince en s'approchant. Dina détourne les yeux. « Je ne saurais le dire. » Sichem sourit doucement. « Dina, je ne cherche pas à te manquer de respect. Je veux simplement te connaître. » Elle hésite. Quelque chose dans son attitude ne semble pas menaçant. Et pourtant, une intensité émane de lui, troublante. Le vent se lève soudain, soulevant la poussière. Les servantes appellent. « Maîtresse, nous devons partir !» Dina se retourne pour s'en aller. Mais la voix du prince la poursuit. « Reviens demain au lever du soleil. Je veux te montrer quelque chose de beau. » Elle ne répond pas. Elle s'éloigne rapidement, l'esprit partagé entre crainte et fascination. Le lendemain, malgré ses doutes, Dina retourne près de la ville. Sichem l'attend près du jardin du palais. « Je savais que tu viendrais, » dit-il avec un sourire. « Viens, suis-moi. » Ils marchent entre les vignes, les arbres aux feuilles argentées. Sichem parle, tentant de rester posé, mais son regard trahit des pensées plus profondes. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, » dit-il. « Il y a quelque chose dans ton regard. »« Je ne suis qu'une fille de berger, » répond Dina en détournant le visage. « Il n'y a rien d'exceptionnel en moi. »« Il y a bien plus que tu ne le crois, » murmure-t-il. Il s'approche, prend sa main. Dina sent son cœur tambouriner. Elle veut retirer sa main, mais la prise de Sichem est ferme. « Mon amour est né dès que je t'ai vu, » dit-il, la voix tremblante. « Je ne peux supporter l'idée de te perdre. »« De l'amour ?» proteste Dina. « Tu ne me connais même pas, laisse-moi partir. » Mais l'impulsion de Sichem submerge son jugement. Le désir obscurcit son esprit. Ce qui avait commencé avec douceur bascule dans la violence. Le cri de Dina déchire l'air du soir. Il se perd dans les champs silencieux. Les servantes, restées trop loin, n'entendent rien. La lune s'élève lentement, témoin muet d'une tragédie. Après le viol, quand tout est terminé, Sichem réalise ce qu'il a fait. Dina pleure sans un son, le visage tourné vers la poussière. « Pardonne-moi, » balbutie-t-il. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ma dévotion envers toi est vraie. Je te promets de te chérir, de te prendre pour épouse. Mais aucune parole ne peut effacer ce qui s'est passé. » Dina se lève lentement, son voile déchiré, le regard vide. « Tu as pris ce que tu n'avais aucun droit de prendre, » dit-elle, la voix brisée. « Tu ne comprends même pas ce que tu as fait. » Sichem tombe à genoux. « Je t'en supplie, ne me méprise pas. Je parlerai à mon père. Je me conduirai avec honneur. »« Ne me touche pas, » ordonne-t-elle en reculant. Elle retourne vers le campement, marchant comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Chaque pas lui fait mal. Les larmes s'évaporent avant même de tomber. Le retour au campement. À mi-chemin, une servante aperçoit Dina. Elle court vers elle. « Maîtresse, où étiez-vous passée ?»« Ramène-moi à la maison, » répond Dina sans la regarder. La servante voit le sang sur ses vêtements et devient pâle. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien que les mortels ne peuvent tout comprendre. Puis le silence. À leur arrivée, Léa dort encore. Dina entre dans la tente sans faire de bruit. Elle se lave le visage, mais l'eau semble brûler sa peau. Elle s'écroule sur sa natte, sans force. Dans l'obscurité, elle fait une prière muette. « Tout-Puissant, es-tu encore là? Pourquoi ne m'as-tu pas protégé ?»
Le ciel ne répond pas. Mais ce vide ne signifie pas abandon. L'aveu à Léa. Le matin suivant, Dina ne peut plus garder le secret. « Mère », murmure-t-elle d'une voix brisée, « je dois te parler. » Léa, encore à moitié endormie, se redresse sur sa couche. « Mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tes yeux sont-ils ainsi ?» Dina prend une longue inspiration. Les mots semblent prisonniers dans sa poitrine. « Je suis allé dans la ville. » Le visage de Léa perd sa couleur. « Dans la ville? Sans protection? » Les servantes étaient avec moi, mais quelque chose de terrible est arrivé. Léa s'approche et prend doucement le visage de sa fille. « Dis-moi, Dina, qu'est-ce qui s'est passé ?» Entre des sanglots brisés, Dina raconte tout. L'air dans la tente devient lourd. On aurait dit que le temps s'arrête. Léa reste figée, les lèvres tremblantes. « Ce n'est pas possible, » murmure-t-elle finalement. « Pourquoi, Tout-Puissant? Pourquoi, mon enfant ?» Dina se jette dans les bras de sa mère. « Je n'ai pas pu crier, mère. J'ai essayé, mais personne n'a entendu ma voix. »« Chut, ma chérie, » dit Léa en la serrant de toutes ses forces. « Le ciel a entendu ton cri. »« Oui, il entend toujours, même quand nos voix nous trahissent. » Jacob apprend la vérité. Jacob entre quelques instants après, le visage marqué par la fatigue du travail. « Léa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa femme hésite. Son regard dit plus que des mots. Jacob comprend avant qu'elle ne parle. Il reste immobile, son bâton fermement serré, les yeux perdus dans le vide. « Qui a commis cet acte ?» demande-t-il, la voix étranglée. « Le prince de Sichem » répond Léa. « Il l'a prise par la violence. » Le silence envahit l'abri. Jacob ferme les yeux, comme si la terre s'effondrait sous lui. Pendant un instant, il semble ne plus respirer. « Le prince » répète-t-il faiblement. Jacob recule de quelques pas. Il s'assoit. Il ne dit rien, pas de cris, pas de larmes. Seulement le silence. Léa s'agenouille à ses pieds. « Dis quelque chose, Marie. Agis. » Jacob répond doucement. « Si je déplace la moindre pierre maintenant, je déclencherai une guerre sur toute notre maison. » « Et tu laisseras cette honte vivre parmi nous ?» pleure Léa. « Je le sais, » murmure Jacob. « Mais il faut de la patience, que le ciel révèle le bon chemin. » La colère des frères. Pendant que le père lutte pour garder son calme, les frères de Dina se trouvent encore dans les pâturages lointains. Mais les serviteurs murmurent entre eux. La terrible nouvelle se répand dans le camp, comme un feu sur de l'herbe sèche. Quand Ruben l'apprend, son bâton lui échappe des mains. Siméon et Lévi échangent un regard, les yeux brûlants de colère. « C'est lui qui a fait cela à notre sœur ?» demande Lévi, la mâchoire serrée. « Oui », confirme Siméon. « Et il ne respirera plus pour longtemps. » Lévi se lève, le poing fermé. « Nous devons agir. » À mesure que l'ombre s'étend sur la terre, les frères reviennent un à un. Ils entrent dans l'abri de Jacob. Le patriarche est assis, le regard fixé au sol. « Père, » demande Siméon, « ce que nous avons entendu, est-ce vrai ?» Jacob pousse un profond soupir. « C'est vrai. » Le silence retombe. Alors Lévi s'approche de sa sœur. « Dina, est-ce qu'il t'a fait du mal ?» Elle baisse la tête, incapable de parler. Ses larmes sont sa réponse. Lévi se tourne vers son frère. Alors il n'y a plus rien à discuter. Jacob tente d'intervenir. « Lévi, père, » l'interrompt Siméon, « discuter ne sert à rien. Il a souillé une fille d'Israël. »« Je comprends, mes fils, » dit Jacob, « mais il faut que la sagesse nous guide. »« La sagesse ?» s'emporte Lévi. « La justice divine ne demande pas de discours, elle exige des actes. » Jacob se tait. En lui, l'angoisse lutte contre la peur. Il sait que des actes précipités peuvent détruire la maison d'Israël. Mais ses fils ne pensent pas à la stratégie. Leur esprit n'est rempli que de vengeance. L'arrivée de Hamor et Sichem. Quelques jours plus tard, des cavaliers approchent du campement. « Des visiteurs arrivent, père », annonce Ruben. « Ils viennent de Sichem. » Jacob lève les yeux. Son visage se durcit. « Qu'ils approchent. Qu'ils parlent devant celui qui voit tout. » Des nuages de poussière montent à l'horizon. 4 hommes avancent sur des chameaux recouverts de tissus somptueux. En tête chevauche Hamor, souverain de Sichem, père du prince qui a blessé Dina. Derrière lui suit Sichem lui-même, la tête baissée,
son vêtement royal déchiré en signe de remords. Léa observe de loin, le cœur lourd. Dina, encore affaiblie, reste à l'intérieur de l'abri, immobile, sans voix. Siméon et Lévi restent figés comme des statues, les poings serrés, le feu dans les yeux. Quand les visiteurs arrivent, ils descendent de leur monture et s'inclinent devant Jacob. « Que la paix soit sur toi, Jacob, héritier d'Isaac », commence Hamor. « Je viens au nom de mon fils Sichem et de tout mon peuple. » Jacob ne répond pas. Il incline légèrement la tête, autorisant l'homme à poursuivre. « Mon fils, » explique Hamor, a agi de manière terrible, poussé par un désir incontrôlable. Mais son cœur est désormais captif de ta fille. Son amour pour elle est sincère. Il souhaite l'épouser. Les mains de Siméon se crispent, jusqu'à blanchir ses jointures. Lévi fait un pas en avant, mais Ruben saisit son bras pour l'arrêter. Jacob garde son regard fixe, impassible. La proposition d'alliance, nous demandons humblement ta bénédiction, poursuit Hamor, pour unir nos maisons par une alliance. Permettez que vos fils épousent nos filles, et que nos fils épousent les vôtres. Que vos troupeaux pestent avec les nôtres. Ainsi, nous ne ferons plus qu'un seul peuple. Un long moment passe sans un bruit. Le vent effleure la toile de la tente. Le bêlement lointain des moutons s'élève comme une réponse chuchotée. Jacob inspire profondément, mais ne prononce pas un mot. Lévi rompt le silence. Et vous pensez, étrangers, que richesse et traité peuvent effacer la honte? La gorge de Hamor se serre visiblement. Je ne cherche aucune transaction. Je demande seulement la paix entre nous. La paix? Siméon laisse échapper un rire amer. Entre ceux qui vénèrent le Tout-Puissant et ceux qui profanent son nom, Jacob lève la main, imposant le silence. Tu as transmis ton message, Hamor. Laisse-moi du temps pour sonder mon esprit, avant de donner mon jugement. Le serment de Sichem s'avance alors, ôte son manteau, et se met à genoux devant le patriarche. J'ai péché, avoue-t-il. Je ne nie rien. Mais je jure devant ton Dieu que mon amour pour Dina est sincère. Je ne demande pas le pardon. Je demande l'union. Dis ce que tu veux. Terre, argent, bétail. Je donnerai tout si tu me permets de l'épouser. Léa, cachée derrière un rideau, pose la main sur ses lèvres pour étouffer ses sanglots. Dina, allongée, ferme les yeux. Chaque parole tombe comme une lame rouvrant la plaie. Jacob regarde le jeune homme prosterné devant lui. Il semble y avoir une part de vérité dans ses paroles, mais le poids de sa faute dépasse toute promesse. Le patriarche se tourne vers Siméon et Lévi. « Quel est votre avis, fils d'Israël ?» La condition de la circoncision Lévi inspira profondément. Que le ciel juge entre nos peuples. Mais s'il désire vraiment une alliance, qu'il montre son respect pour le Dieu vivant. Siméon ajoute qu'il se purifie, que tous les hommes de Sichem se fassent circoncire pour reconnaître le Dieu de nos pères. Hamor paraît hésitant. Tous les hommes, sans exception? Sans exception, déclare Lévi avec fermeté. Ce n'est qu'à ce prix que nous croirons à leur volonté de paix. Le souverain regarde son fils. Sichem acquiesce avec détermination. Qu'il en soit ainsi. Aucun sacrifice n'est trop grand si cela me permet de l'avoir à mes côtés. Jacob déclare d'un ton solennel. Retournez donc dans votre cité et honorez votre engagement. Lorsque tous auront été circoncis, nous reprendrons cette discussion. Hamor incline profondément la tête. Nous tiendrons cette promesse. Les visiteurs remontent sur leur monture et repartent. Le rythme des sabots se dissipe peu à peu dans le désert. La conspiration des frères. Lorsque les visiteurs sont hors de vue, Léa entre dans l'abri, le visage pâle. « Jacob, que signifiait cet échange? Vas-tu permettre son retour ?»« Je n'ai rien permis, femme. J'ai simplement laissé les événements, suivre le dessein du ciel. Et si leurs paroles cachent la tromperie, alors le Tout-Puissant sera notre bouclier. » Pendant que Jacob parle, Siméon et Lévi se retirent discrètement vers la limite du camp. Ils ont accepté, observe Lévi avec un sourire en coin. En effet, confirme Siméon, ils vont procéder à la circoncision. Lévi incline légèrement la tête. Alors laissons passer 3 jours, et le sang portera notre message. Frère, dit Siméon, le regard fixe, notre père y verra un acte de confiance dans la providence. Mais ce qui vient n'a rien de tel. C'est une rétribution. Rétribution ou vengeance,
Quand l'honneur de notre sœur est en jeu, ces mots ne font qu'un. Le 3e jour. Dans la ville de Sichem, les hommes se rassemblent sur la place centrale. Hamor monte sur une pierre surélevée et s'adresse à la foule. Peuple de Sichem, les descendants de Jacob nous offrent une alliance. Leurs filles deviendront nos épouses. Les nôtres les leurs. Nous connaîtrons l'harmonie et l'abondance. Un murmure parcourt l'assemblée. Et quel est le prix de cette union ? Demande un ancien. Hamor lève le bras vers le ciel. Le prix est clair. Tous les hommes doivent se faire circoncire en signe d'allégeance à leur divinité. Un court silence suit. Puis les voix commencent à approuver. Si cela nous lie aux Hébreux, alors le sacrifice vaut la peine. Leurs troupeaux et leurs terres sont vastes. Ensemble, notre puissance grandira. La foule exprime son accord. Le prince Sichem rayonne, persuadé que la faveur divine approche. Tous les hommes de la ville se font circoncire. Le 3e jour, ils sont tous affaiblis, souffrants, incapables de se défendre. Le massacre. L'aurore du 3e jour se lève. Siméon et Lévi se préparent. « Tout est-il prêt, frère » demande Lévi. « Tout est prêt » confirme Siméon. Ils quittent le camp en silence, accompagnés de quelques serviteurs fidèles. Ils descendent vers Sichem. Les murailles sont silencieuses, l'entrée laissée ouverte. Aucun garde ne surveille le passage. Ils sont vulnérables, murmure Lévi. Alors cette heure est la nôtre, répond Siméon. Ils entrent dans la ville. L'odeur de l'encens se mêle à celle du sang frais. Les hommes de Sichem se tordent de douleur, incapables de lever une arme. Siméon et Lévi n'hésitent pas. Ils abattent le premier homme, puis un deuxième, puis un troisième. Le sang coule comme un ruisseau cramoisi sur les pavés. Des femmes hurlent, des enfants fuient, pris de panique. Mais les frères continuent. Ils envahissent les maisons, brisent les portes, incendient les tissus. L'odeur mêlée de flammes et de sang s'élève vers les cieux. La mort de Hamor et Sichem. Dans les chambres royales, Hamor se réveille en sursaut au son des cris. Quelle folie est cela ? Un serviteur entre en trébuchant, tremblant de tout son corps. « Maître, les Hébreux sont là !» Hamor s'empare de son épée, mais il est déjà trop tard. L'entrée explose vers l'intérieur, et Siméon apparaît, couvert de sang. « Le père de Sichem, dit-il en le fixant, l'homme qui a voulu marchander l'honneur de la fille de Jacob. » Hamor lève son arme. « Écoute-moi, jeune homme, je voulais la réconciliation. La réconciliation ne s'achète pas par la trahison. » Le coup de Siméon résonne comme un tonnerre lointain. Dans la chambre voisine, Sichem se réveille, bouleversé par le tumulte. Il s'avance en titubant, blessé et confus. Lévi bloque l'entrée. « Que fais-tu ici » demande le prince, abasourdi. « Je croyais que vous étiez venu honorer notre accord. » Lévi soutient son regard. « Je suis venu l'honorer, oui, mais dans le sang. » Sichem recule d'un pas. « Pourquoi ? Mon cœur appartenait à ta sœur. Je voulais réparer mes fautes. Ce que la passion saisit sans sanctification engendre la ruine. L'affection née de la culpabilité n'efface pas l'humiliation qu'elle a causée. » Le prince veut répondre, mais la lame est déjà tombée. Le pillage au-delà des murs, le feu se propage avec avidité. Siméon sort du palais et trouve Lévi immobile, fixant le corps sans vie de Sichem. « Est-ce terminé » demande-t-il. Lévi baisse la tête, le visage vide. « Oui, mais en moi quelque chose est mort avec lui. » Siméon essuie le sang de son épée. « Fais taire tes pensées et accepte simplement le poids du devoir accompli. » Les autres frères, attirés par le tumulte, arrivent et découvrent la ville en ruine. Ruben reste figé d'horreur. « Qu'avez-vous fait ?»« Une justice, » répond Siméon. « Ce n'est pas de la justice, c'est un massacre, » crie Ruben. « Père ne pardonnera jamais cela. » « Que Père pardonne ou non n'a aucune importance, » déclare Lévi. « Au moins maintenant, la terre a entendu le cri que Dina gardait enfoui au fond de son âme. » Au campement, Dina se tient devant l'entrée de sa tente, le regard fixé sur l'horizon lointain. Le vent porte une odeur de brûlé. « Maman, qu'est-ce que cette odeur ?» Léa tente de lui cacher la vérité, mais ses yeux la trahissent. « Cela vient de la ville, ma fille. Sichem. » Dina baisse la tête. Siméon et Lévi reviennent plus tard, en sueur, tachés de sang. Jacob les attend à l'entrée de l'abri,
l'air grave. Qu'avez-vous fait, mes fils? Lévi répond, le regard droit. Nous avons fait justice. Jacob inspire profondément, peinant à contenir sa colère. Justice. Vous avez fait de moi un homme haï parmi les peuples. Ils se lèveront contre nous. Qu'ils se lèvent, réplique Siméon. Mourir au combat vaut mieux que vivre dans la honte de notre sœur. Jacob se détourne, bouleversé. Vous ne comprenez rien. La justice du ciel ne jaillit jamais de la rage des hommes. La douleur de Dina écoute ces paroles et sent sa poitrine se serrer. Elle sort et regarde vers l'horizon. Les chaînes de montagnes semblent lointaines, voilées d'une brume pâle. Seigneur Tout-Puissant, quel dessein as-tu pour moi? Combien d'autres devront souffrir à cause de ma blessure? Derrière elle, Lévi vient en silence. Tu ne comprends pas maintenant, ma sœur, mais la compréhension viendra. La honte qu'il t'a infligée n'est pas restée sans conséquence. Mais le prix fut trop élevé, Lévi. Aucun sang versé, ni le sien, ni celui d'un autre, n'effacera cette nuit de ma mémoire. Léa s'approche d'eux. Assez maintenant, mes enfants. Elle les prend tous les deux dans ses bras. Que cette obscurité prenne fin, ici. Mais le regard lointain de Jacob révèle que le fardeau ne se lèvera pas si facilement. Cette nuit-là, nul ne trouve le sommeil. Le vent semble porter des voix anciennes, des chagrins et des murmures venus d'une cité réduite en cendres. Dina ferme les yeux, mais du rouge tache encore chaque image. Jacob reste prosterné devant l'autel, implorant une direction divine. Si ta présence demeure avec moi, éclaire mon chemin. Ne permets pas que ma maison périsse dans ce désert. La voix divine. Le vent souffle soudain avec force, faisant claquer violemment la toile de la tente. Une flamme vacille et faillit s'éteindre. Léa, incapable de dormir, observe la lumière tremblante. Seigneur Tout-Puissant, si tu ne nous as pas abandonnés, parle, même dans le plus léger murmure. Mais seuls les sons du désert répondent, paisibles, glacés, oppressants comme la peur elle-même. Dina se lève et découvre Jacob assis à l'entrée, les yeux fixés sur les braises. « Père, es-tu réveillé ?»« Oui, ma fille. Quand l'âme porte un tel fardeau, le repos devient impossible. La brise d'avant l'aube porte un froid amer. Le camp porte encore l'odeur persistante de cendres et de remords. » Dina s'assoit près de son père. Un long moment passe sans un mot. Seul le crépitement du feu remplit l'air. Puis Jacob ferme les yeux. Le vent cesse de souffler. Et dans ce calme, une voix douce mais impérieuse perce le silence. « Lève-toi, Jacob, rends-toi à Béthel. Construis-y un autel, au Dieu qui s'est révélé à toi lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob tremble visiblement. Son visage s'éclaire, comme s'il sortait d'un profond sommeil. « Père » demande Dina, inquiète. « Que s'est-il passé ?» Il lève le visage, les larmes coulant librement. « Le ciel m'a parlé, nous n'avons pas été abandonnés. » Léa, éveillée par le tumulte, sort de l'abri. « Jacob, que s'est-il passé ?» « Le Seigneur m'a ordonné de me rendre à Béthel. Nous devons y ériger un autel et purifier cette maison. » Léa lui prend les mains, pleurant de soulagement. Alors il se manifeste encore à nous. « Il le fait, » confirme Jacob. « Et maintenant nous devons écouter sa voix. » Au lever du jour, le patriarche rassemble toute la famille devant la demeure centrale. « Écoutez mes paroles, mes fils. Le ciel m'a appelé, il nous ordonne de monter à Béthel. Mais avant de partir, nous devons nous purifier. Rejetez tous les dieux étrangers qui sont parmi vous. Lavez vos corps, revêtez des habits propres. Le Tout-Puissant ne réside pas là où règne l'impureté. » Léa jette un regard vers les femmes prises à Sichem. Elles échangent des regards incertains, puis commencent à retirer leurs amulettes, leurs idoles sculptées, leurs colliers aux symboles cananéens. Lévi observe sans expression. Jacob s'approche de lui. « Mon fils, le moment est venu de purifier les mains qui ont manié l'épée. » Lévi avale difficilement. « J'ai agi pour Dina. Je le sais, mais maintenant, pour l'œuvre du ciel, dépose ce fardeau. » Un à un, tous apportent leurs objets païens et les déposent devant Jacob. Le patriarche creuse un trou sous un grand arbre et y enfouit tout. Que tout ce qui nous séparait du Seigneur reste enfoui dans cette terre, et que seul ce qui est pur parvienne jusqu'à Béthel.
Le rituel de purification, Jacob ordonne à chacun de laver ses vêtements et de s'immerger dans le fleuve qui coule vers le nord. Le peuple obéit. Hommes et femmes descendent dans l'eau glacée, lavant à la fois leur chair et leur esprit. Dina est la dernière à s'approcher. Elle s'arrête au bord de l'eau, observant le reflet tremblant de son visage. Un instant, elle semble voir non seulement ses traits, mais tout ce qui lui a été arraché. Lévi, debout non loin, hésite en la voyant figée là. « Ma sœur, n'entreras-tu pas ? La peur m'en empêche, Lévi. J'ai peur que l'eau révèle ce que je ne peux supporter de voir. Alors laisse-la emporter, ce que tu ne peux plus porter seul. Le Tout-Puissant a ordonné notre purification. Et cela te concerne aussi. » Elle croise son regard et fait un pas en avant. Le courant touche ses pieds. Froid, mais étrangement apaisant. Dina s'abaisse lentement. Ses larmes se fondent dans le flot du ruisseau. Léa observe depuis la rive, priant en silence. Lorsque sa fille sort de l'eau, elle apparaît comme une personne renaissant. « Maman, » murmure Dina, « je croyais que le ciel avait cessé de m'écouter. Il n'a jamais cessé d'entendre ta voix, ma fille. C'est toi qui étais restée silencieuse, trop longtemps. » Dina lève le visage vers le ciel. Pour la première fois depuis le drame, elle prie à voix basse. « Seigneur Tout-Puissant, je ne demande pas vengeance. Je cherche seulement le calme en moi. Que ton nom dissipe ma peur. Que ta compassion purifie ce que le monde a souillé. » Le vent balaye la surface de l'eau. La lumière du soleil danse sur le courant, comme si le ciel lui-même répond. Quand tous ont achevé le rituel, Jacob rassemble sa famille et déclare « Nous pouvons maintenant partir. Aucun mal ne nous atteindra, tant que nous suivrons celui qui nous a appelés. » Le peuple se met en marche, laissant derrière eux la terre où dorment les idoles enfouies. Dina jette un dernier regard en arrière. « Je ne reviendrai jamais à Sichem. Tout ce que j'étais autrefois repose là-bas, enterré. » Léa, marchant à ses côtés, lui sourit doucement. « Et à partir de maintenant, tu deviendras ce que le ciel veut que tu sois. » En gravissant le sentier menant à Béthel, l'atmosphère semble changer. Le poids accablant de la culpabilité cède à une légèreté nouvelle, presque sacrée. Les enfants rient de nouveau. Les hommes parlent d'espérance. Même les troupeaux semblent avancer avec plus de calme. Jacob, marchant en tête, lève les yeux vers le ciel. Le Seigneur est débordant de miséricorde. Les ténèbres ont tenté d'effacer ton nom de ma maison, mais c'est toi-même qui l'as purifié. L'arrivée à Béthel. À la tombée de la nuit, ils s'arrêtent pour se reposer. Des feux sont allumés. Le son lointain de l'eau courante résonne encore. Dina s'allonge et contemple les étoiles dispersées. Son corps se sent léger, son esprit lavé. Pour la première fois, ses larmes ne coulent pas de souffrance, mais de délivrance. Lévi, veillant sur le camp, s'approche. « Le réconfort t'a-t-il trouvé, ma sœur ?»« Oui, » répond-elle avec un sourire doux. « Je sens que le ciel n'a pas seulement purifié ma chair, mais qu'il a aussi rendu ma voix. » Le lendemain, ils arrivent enfin à Béthel. Jacob s'arrête devant une douce élévation. « Là, » dit-il en pointant du doigt, « en cet endroit précis, le Seigneur s'est révélé à moi lorsque je fuyais Ésaü. J'étais un voyageur solitaire, et il m'a promis de ne jamais m'abandonner. Aujourd'hui, malgré tant d'échecs, cette promesse demeure intacte. » La construction de l'autel. La foule s'arrête. Nul ne brise le silence. Le calme lui-même devient une forme d'adoration. Jacob s'agenouille et commence à rassembler des pierres, une à une. « Sur cette terre, je construirai un autel au Dieu qui a toujours été fidèle. » Léa s'approche et pose une pierre aux côtés des autres. « Ici sera le lieu où le ciel essuiera nos larmes. » Siméon et Lévi apportent d'autres pierres, lourdes charges qui laissent leurs mains à vif. « Père, » demande Lévi, « quel nom donneras-tu à cet autel ?» Jacob lève le visage, les yeux tournés vers le ciel. « El Béthel, le Dieu de la demeure sacrée. » Tous les témoins observent dans un respect silencieux. Dina, placée derrière sa mère, sent son cœur s'accélérer. Elle avait évité de lever les yeux vers le ciel pendant si longtemps. Maintenant, debout devant cette structure sacrée, quelque chose s'éveille en elle. Un souvenir ancien. Un murmure de foi encore vivant. Léa perçoit le changement. « Enfant, avance. Aide ton père. » Dina hésite. «
Je ne sais pas si j'en ai la force. Tu en as plus que tu ne le crois. Cet autel existe pour tous ceux qui sont tombés et se sont relevés. D'un pas mesuré, Dina s'approche. Les pierres assemblées captent la lumière du soleil. Les bourrasques se renforcent comme si elles appelaient son esprit à s'incliner. Jacob observe sa fille. La même divinité qui m'a trouvé dans ma fuite te trouvera dans ta souffrance. Il est l'auteur des recommencements. Dina s'agenouille à ses côtés. Des larmes coulent sur ses joues, hors de son contrôle. Père, il y a eu des moments où j'ai cru que le ciel m'avait oublié. Jacob pose sa paume sur sa tête. Ses pensées m'ont tourmenté aussi, enfant. Mais l'expérience m'a appris que le ciel n'oublie jamais. C'est nous qui cessons d'entendre. De ses mains tremblantes, Dina touche la surface de l'autel. Les pierres sont froides, mais en elle ressent de la chaleur. Une présence douce et vivante. Elle ferme les yeux. Le monde autour d'elle devient silencieux. Sans prévenir, une voix douce mais ferme résonne en elle. Je t'ai vue, ma fille, même quand toutes les autres voix se sont tues. Dina ouvre brusquement les yeux. Surprise. Elle scrute les alentours. Mais personne n'a parlé. Léa l'observe, souriante, comme si elle avait été témoin de quelque chose de sacré. « Maman, l'as-tu perçu ?» demande Dina, la voix tremblante. « Perçu quoi, enfant ?» Une voix, différente de tout son humain, comme si le Tout-Puissant s'adressait directement à moi. Léa joint ses mains, submergée par l'émotion. Alors enfin, il a brisé le silence. Le sacrifice Jacob se lève et présente une offrande sur l'autel, suivant la tradition ancienne. Le parfum de l'encens brûlé monte vers les cieux. Le vent semble répondre par un doux murmure. Le patriarche lève les bras vers le ciel. Tout-Puissant, tu es le Dieu de Béthel, le gardien des promesses qui survivent à la honte. Aujourd'hui, je consacre cette maison, cette famille et cette fille devant ta présence. Le peuple répond d'une seule voix. Amen. Le son résonne à travers les collines. Dina pleure sans bruit, mais ses larmes sont maintenant remplies de douceur. Elle observe les flammes du sacrifice s'élever et repense à tout ce qu'elle a traversé. La peur, l'angoisse, le silence, la honte. Pour la première fois, tout cela semble avoir un sens. Léa s'approche et pose la main sur son épaule. « Quelque chose a changé en toi. »« Oui, » répond Dina en souriant à travers ses larmes. « Je sens que le ciel prononce encore mon nom. »« Et quel message t'a-t-il transmis ?» demande Lévi. « Il m'a vu, » répond-elle en levant les yeux vers le ciel, même quand aucun autre regard ne me trouvait. Le chant de restauration d'Ina se tient seul près de l'autel. Le vent souffle, soulevant des mèches de ses cheveux. Sans prévenir, elle perçoit un son doux, semblable à une mélodie lointaine. Elle ferme les yeux, et en elle résonne la même voix que dans l'obscurité passée. Je t'ai accordé une voix renouvelée, non pour pleurer le passé, mais pour consoler ceux qui pleurent encore. Dina inspire profondément, la compréhension l'envahit. La souffrance qui lui avait volé sa voix deviendrait désormais l'instrument de guérison pour d'autres. Elle se lève et commence à chanter doucement. Une mélodie simple, spontanée, remplie de dévotion. Léa sort de l'abri et s'arrête, submergée par l'émotion. Un tel chant n'est plus sorti de toi depuis si longtemps. Car avant, c'était la joie qui inspirait mes chants, mère. Aujourd'hui, c'est la gratitude qui les fait naître. Les frères approchent. Siméon reste figé, étonné. On dirait une autre époque, n'est-ce pas? Non, répond Lévi. L'époque est la même, mais elle porte maintenant la rédemption. La mélodie se répand dans tout le campement. Les enfants et les femmes se rassemblent. Bientôt, chaque voix s'unit en une seule. Le chant monte vers les hauteurs de Béthel, comme un sacrifice vivant. Jacob lève les yeux vers le ciel et proclame avec force. Tout-Puissant, ce qui portait autrefois la marque de la honte, tu l'as transformé en adoration. La blessure est devenue témoignage. Dina continue de chanter, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Chaque note semble réparer un fragment de l'histoire que la douleur avait déchiré. Quand la dernière note s'éteint, elle s'agenouille devant l'autel et, en pleurant, déclare « Créateur de Béthel, si un jour quelqu'un entend cette mélodie, qu'il rencontre aussi ta compassion,
au cœur de sa souffrance. Léa entoure sa fille de ses bras. Maintenant, je comprends, Dina. Le silence du ciel n'était qu'une pause avant la renaissance de ta voix. De nombreuses années ont passé. Bethel n'existe plus que dans un lointain souvenir. Le campement occupe désormais un autre territoire. Les habitations sont plus spacieuses. Les fils de Jacob possèdent leurs propres troupeaux et maisons. Jacob, âgé, passe plus de temps au repos. Mais son regard reste chargé du poids des anciennes alliances. Dina s'approche de l'abri de son père. Il est assis à l'ombre, son bâton entre les mains, les yeux fixés sur la ligne lointaine entre la terre et le ciel. « Père, la famille est rassemblée. Ils attendent tes paroles de bénédiction. » Jacob acquiesce lentement. L'heure est venue pour chacun de recevoir selon ce qu'il a semé. Les bénédictions de Jacob. Les fils se rassemblent autour du lieu de repos du patriarche. L'atmosphère est dense, chargée de souvenirs accumulés. Jacob commence à parler, sa voix tremblante mais pleine d'autorité. « Ruben, mon premier-né. » Un à un, il prononce des paroles, mêlant souvenirs et avertissements. Quand il parvient à Siméon et Lévi, le silence tombe. Jacob ferme brièvement les yeux. Sa voix s'assombrit. Siméon et Lévi sont frères. Leurs armes furent des instruments de cruauté. Que mon âme ne s'associe pas à leur complot. Maudit soit leur courroux, car il fut sans pitié. Et leur fureur, car elle ne connut pas de limite. Je les disperserai en Israël. Siméon baisse la tête. Lévi reste figé. Le poids de ses mots perce le silence, comme un cri venu des ruines de Sichem. Et pourtant, Jacob poursuit, son regard se tournant vers Dina qui se tient en silence dans l'ombre. Mais même la violence s'incline devant la miséricorde. Car la souffrance d'une fille s'est transformée en souvenir et en avertissement pour les générations à venir. Dina sent sa poitrine se serrer. Les souvenirs surgissent en vagues. L'attente, la honte, le silence, le sang versé, les pierres sacrées de Bethel, la mélodie du pardon. Tout semble à la fois lointain et intensément présent. Jacob lui fait signe de la main tremblante. « Approche, Dina. » Elle s'approche et s'agenouille. « Ma fille, les blessures t'ont marquée, mais ne t'ont pas brisée. Le monde a tenté de faire taire ta voix, mais le ciel a fait de toi une voix pour tous ceux qui souffrent. » Elle serre ses mains alors que les larmes coulent lentement sur son visage. « Père, ressasser les souvenirs douloureux ne m'attire pas. Je veux que notre maison se souvienne du Dieu qui a apporté la guérison. » « Et ainsi il en sera, répond Jacob, car ta justice n'est pas venue par l'épée, mais par la vie qui a résisté. » Les frères la regardent avec un respect nouveau. Lévi s'avance. « Ma sœur, ma tentative de te venger était une erreur. Je comprends maintenant que la justice du ciel est différente de celle des hommes. » « En effet, répond Dina, la justice divine ne détruit pas, elle reconstruit. » Jacob s'adosse au coussin, sa voix est presque inaudible. À Bethel, le Tout-Puissant m'a révélé que le passé peut blesser profondément, mais il n'a pas à nous détruire. Dina, ton histoire sera préservée, non comme une honte, mais comme une déclaration. Elle appuie sa joue contre la paume rugueuse de son père. Je suis rempli de gratitude. Que tu aies cru que le ciel pouvait encore parler à travers moi. Il parle éternellement, ma fille. Il attend seulement un cœur disposé. La lumière du jour s'estompe. Une lueur ambrée traverse l'entrée de la tente, illuminant le visage de Dina. Léa observe en silence, des larmes de reconnaissance lui montant aux yeux. Le ciel t'a protégé, mon enfant. Et à travers toi, il nous a tous protégés. Sa fidélité a duré, mère, car lui seul peut transformer les blessures en foi vivante. Au-delà de l'abri, les animaux appellent, les enfants jouent. La vie poursuit son cours. Ce qui fut autrefois une tragédie n'est plus qu'un souvenir lointain. Dina lève les yeux vers le ciel teinté de rouge et ressent une paix profonde en elle. Chaque perte était devenue une leçon. Ce qui était silence était devenu mélodie. Ce qui était douleur, témoignage. Jacob respire lentement, la sérénité l'envahissant. Le Dieu de Bethel est fidèle. Ses promesses tiennent, même au milieu du désastre. Dina incline la tête, ses doigts enveloppant les siens. Le Tout-Puissant a restauré ce que les hommes ont détruit, Père.
Et c'est cela, la justice qui surpasse toutes les autres. Le vent traverse l'abri, éteignant la dernière lueur de la lampe. Dina ferme les yeux et laisse la brise douce caresser sa peau. Elle reconnaît la même présence qu'autrefois à Bethel. Le Dieu qui n'oublie jamais, qui transforme, qui renouvelle. « Père », murmure Dina en observant le ciel englouti par l'obscurité. La compréhension m'est enfin venue. Continuer à vivre fut ma justification, et offrir le pardon est devenu ma justice. Les saisons ont tourné, mais l'histoire de Dina demeure. Non seulement dans les écrits sacrés, mais dans les esprits de tous ceux qui ont été blessés, réduits au silence ou rejetés. Dina incarne chaque âme dont la voix a été volée par la souffrance, chaque personne qui a tenté de crier sans être entendue, chaque femme qui a pleuré en secret, chaque homme qui a porté l'humiliation sans l'avoir mérité. Et pourtant, le ciel l'a vu. Le même Dieu qui a trouvé Agar dans le désert, le même qui a reçu la prière silencieuse d'Anna, le même qui s'approche des esprits brisés. Il n'a pas effacé la souffrance de Dina. Il l'a entièrement transformée. Il n'a pas rendu ce qui avait été volé, mais a offert bien plus, un commencement totalement nouveau. À Bethel, là où Jacob avait jadis rencontré la présence divine, Dina trouva la restauration. Ce n'était pas une guérison du corps, mais de l'âme, car le corps peut être blessé par la cruauté, mais l'être intérieur ne peut être touché que par le ciel lui-même. Et là, sur ce monticule de pierres assemblées, le Tout-Puissant répondit à la supplication silencieuse de la fille oubliée. « Mes yeux t'ont trouvé, même lorsque l'humanité refusait de t'entendre. » La douleur de Dina parle pour tous ceux qui endurent. Mais sa confiance est le témoignage que rien n'échappe au regard du ciel. Il transforme l'humiliation en espérance, le silence en proclamation, les blessures en source de tendre miséricorde. La véritable merveille. Beaucoup ne retiennent de ce récit que la brutalité de Siméon et Lévi. Mais la véritable merveille ne se trouve pas dans l'épée, elle réside dans la persévérance. Dina continua de respirer. Et pour elle, le simple fait d'exister devint la plus haute expression de dévotion. Elle nous enseigne que la véritable justification ne consiste pas à anéantir ceux qui nous ont blessés, mais à avancer, restaurer de l'intérieur, jusqu'à ce que le Tout-Puissant lui-même devienne notre consolation. Le miroir pour nos vies. Lorsque nous examinons les fardeaux que nous portons aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir de Dina, car elle représente tous ceux qui souffrent sans se résigner, tous ceux qui ont perdu quelque chose de précieux, mais ont découvert le ciel au milieu des ruines, tous ceux qui ont compris que la compassion sacrée dépasse toute honte. Et si le monde tente de voler ta voix, garde Dina en mémoire. Son silence a résonné à travers les générations. Et dans cette résonance, le ciel lui-même a proclamé sa présence. La vérité cachée dans le récit de Dina est simplement celle-ci. Son silence est devenu l'instrument que le ciel a choisi pour proclamer à toute la création qu'il n'abandonne jamais les blessés. Une dernière réflexion. L'existence peut nous blesser. Les saisons peuvent nous réduire au silence. L'humanité peut effacer notre mémoire. Mais il existe une divinité qui perçoit ce qui ne se dit pas, qui comprend ce qui dépasse les mots et qui transforme chaque larme tombée en porte ouverte vers un renouveau. Quel que soit le poids que tu portes, dépose-le dans le lieu sacré. Car à Bethel, le Dieu de Dina poursuit son œuvre de guérison. Il continue de parler, et il transforme le silence en délivrance. Appel à l'action finale. Si ce récit t'a touché, si tu t'es reconnu dans la douleur de Dina, si tu as senti l'espoir renaître en toi, alors souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul, ta voix compte, ta souffrance n'a pas été vaine. Le même Dieu qui a vu Dina te voit aussi. Le même Dieu qui a restauré sa voix peut restaurer la tienne. Le même Dieu qui a transformé sa honte en témoignage peut transformer ta douleur en victoire. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires de rédemption, de foi, de restauration. Laisse un like si cette histoire t'a ému. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le ciel ne l'a pas oublié. Et surtout, n'oublie jamais, Dieu voit, Dieu entend, Dieu transforme.
que sa paix soit avec toi.